Miyazawa, tu t'es déjà trouvé une petite amie? Oh, tu me fais une peur bleue. Comment puis-je avoir une petite amie en si peu de temps? Ah oui? C'est vrai? Pas très populaire auprès des filles, hein, Miyazawa? Je m'appelle Hayato Miyazawa. Je suis en première année de lycée. Quels sont mes hobbies? Les jeux et les sucreries. Désolé, je ne suis pas populaire auprès des filles. Oh, je vois. Alors les jeux sont comme votre petite amie. Oui, bien sûr, c'est vraiment mignon, ouais, les jeux sont ma petite amie. C'est un télo et Natsumi Ayase. Elle est en dernière année dans le même lycée. Si elle se taisait, elle serait mignonne, presque une idole de la télé. Mais cette jeune femme ne m'aime pas particulièrement. Elle me reproche toujours mon amour pour les jeux ou le fait que je n'ai pas de petite amie. Tu es sûr que tu peux continuer comme ça? Tu veux que je sois ta petite amie? Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de te moquer de moi! Ah, tu es si ennuyeux. Oh, on dirait qu'on a une commande. Je vais m'en occuper. Comment peut-elle dire qu'elle sera ma petite amie? Même si c'est une blague, mon cœur s'emballe. Elle aime vraiment jouer avec les sentiments des gens. Nous étions juste au milieu d'une conversation. C'est pour ça que tu n'arrives pas à te faire une copine. Oh là là, elle fait toujours des commentaires suggestifs. C'est le genre de pensée que j'avais jusqu'à ce que je termine mon travail à temps partiel. Le lendemain... Waouh, ce jeu est super amusant. Ça valait vraiment la peine d'attendre la sortie officielle. Parce que je voulais jouer à ce jeu, je me suis régalé de malbouffe en restant assis dans le parc. J'ai déjà entendu cette voix. Derrière les arbres, je pouvais entendre les voix de Natsumi et d'un homme qui parlait. Ayase, tu m'as toujours plu. Veux-tu sortir avec moi? Merci, mais je suis désolée. J'aime cet autre garçon depuis très longtemps. Je vois, mais je suis sûr que je pourrais être bien meilleur pour toi. Je suis désolée. Il faut vraiment que ce soit lui. Je comprends. Alors, Ayase aime quelqu'un, hein? Je ne voulais pas être vu, alors j'ai essayé de quitter l'endroit discrètement sans me faire remarquer. Mais au moment où je me suis retourné pour m'enfuir, j'ai entendu une voix m'appeler. Oh, hé, Miyazawa, tu viens d'être témoin de ce petit... Désolé. Oui, j'ai entendu. Je vois. On ne peut pas faire autrement. Y a-t-il quelqu'un que tu aimes bien? Quoi? Es-tu curieux? Tu veux vraiment savoir? Non, pas vraiment. Hein? Ayato, tu es toujours si cool à propos de tout. Tu crois vraiment que c'est le cas? Oui, j'aurais aimé que tu ailles un peu plus loin. Je me sens un peu mal à l'aise après l'incident cet après-midi. Je viens de me rappeler que j'avais le même poste de travail qu'Ayase aujourd'hui. Désolé pour cet après-midi. Tu n'as rien fait qui mérite des excuses. C'était quand même un peu embarrassant. Ah, eh bien je suis soulagé de m'entendre. J'étais tellement soulagé que j'ai laissé échapper un rire. Je pensais qu'elle riait avec moi, mais quand j'ai levé les yeux, elle avait un regard malicieux. Ok, c'est l'heure du quiz. Est-ce que j'ai vraiment un petit ami? Oui, je pense que tu as un petit ami. Buzz, mauvaise réponse. Non, elle n'a pas de petit ami. En guise de pénalité pour avoir perdu ce petit quiz, tu dois sortir un soir avec moi. Quoi? Arrête de plaisanter. Oh non, je m'impatiente un peu. Oh, arrête. De toute façon, pourquoi tu mentis à ce type en lui disant que tu aimais un autre type? Eh bien, si je dis ça, ils abandonnent. Abandonné, hein? Je pense pas que ce soit toi qui décide qui abandonne ou non. Oui, c'est vrai, mais je ne veux pas blesser leurs sentiments. Je suppose, mais quand le mensonge sera révélé, quelqu'un sera affecté. Tu es assez direct, n'est-ce pas? Ouais, mais bon, on peut rien y faire. Alors je pense pas que tu doives te sentir coupable. En disant cela, j'ai regardé Ayase et elle avait une expression très sérieuse sur son visage, ce qui m'a surpris. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis juste un peu surpris qu'un otaku fasse un commentaire aussi sérieux, c'est tout. Comment tu peux dire ça? Oublie ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, allez, je m'excuse. Ayase, quand tu es silencieuse, tu es très mignonne, mais dès que tu ouvres la bouche, c'est la déception.
C'est beaucoup trop direct, toi aussi. Tu es vraiment intelligent, mais tu me déçois quand il s'agit de tes jeux stupides. Et pourquoi tu continues à dénigrer mon amour pour les jeux? Eh bien, parce que tu préférais probablement les jeux à une petite amie, voilà pourquoi. Ce n'est pas vrai. Tu le penses vraiment? Bah oui, je suppose. Tu vois, je voulais que tu sois direct dans ta réponse, comme un simple oui. Ce n'est pas comme si elle sortait avec moi ou quelque chose comme ça. Mais avec ça, ses épaules semblaient s'affaisser en signe de défaite. Il y a ce passionné de jeu à mon travail à temps partiel. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je n'ai pas eu une bonne impression de lui, mais après avoir appris à le connaître, je me suis rendu compte qu'il était très agréable à fréquenter. Je me suis surprise à surveiller ses moindres faits et gestes. Mais j'ai toujours tendance à me moquer de lui. Miyazawa ne pense pas toujours qu'au jeu, il envisage souvent d'autres choses. Ce décalage le rend plutôt attirant. Il est également très beau et a un sens aigu de la justice. Je le cherche toujours quand je vais à l'école. Un couple? J'aimerais aussi avoir un petit ami. Ce serait si bien si c'était Miyazawa. C'est ce à quoi je rêvais en prenant le train pour aller à l'école. Quoi? Choquée, je me suis empressée d'enlever mes écouteurs. Ce n'est pas Miyazawa. Juste devant moi, Miyazawa était assis et à côté de lui se trouvait une jolie fille. La fille était très mignonne. Elle avait des cheveux bruns et de grands yeux ronds. De plus, elle portait le même uniforme que lui. Cette fille porte le même uniforme de lycée. C'est sa petite amie? Yui, tu sais mieux que moi. C'est toi qui n'as pas l'air de comprendre, Ayato. Et Ayato l'appelle par son prénom. Ils ont l'air si proches. C'est donc pour ça qu'il avait l'air d'en savoir beaucoup sur les filles l'autre jour. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un passionné de jeu et il a une petite amie? Je n'arrive pas à y croire. Mais je dois dire que je suis assez choquée. Hé Miyazawa, je parie qu'il t'est arrivé quelque chose de bien récemment, n'est-ce pas? Quand je suis allé travailler hier, Ayase est venue me voir en souriant et a recommencé. Je pensais qu'elle me reprocherait d'avoir encore joué à des jeux et j'étais un peu inquiet lorsqu'elle s'est approchée. Mais elle semblait un peu différente aujourd'hui. Oui, maintenant que tu le dis, je pense qu'il s'est passé quelque chose de bien. Je le savais. Tu sais pourquoi? Parce que je t'ai vu. Hein? Tu m'as vu? C'est gênant. Pourquoi serais-tu gêné? C'est merveilleux. C'est tout ce qu'elle a dit. Mais elle m'a tapé sur l'épaule et s'est éloignée. Elle m'a donc vu baver devant cette nouvelle carte de jeu, hein? Quelle honte. En y repensant, elle n'a rien dit à propos de mes jeux. Qu'est-ce qui lui prend? C'est bizarre, je sais, mais ça me déstabilise un peu quand elle ne se moque pas de moi comme d'habitude. Hey, qu'est-ce qui se passe ici? Je suis vraiment désolée, je vais les changer tout de suite. Oh, ne me faites pas le coup de l'excuse. J'ai commandé une napolitaine, pas une pepperoncino. J'ai attendu tout ce temps et je reçois la mauvaise commande. Mais c'est pas possible. Ah, oublie ça. Eh, à la place, tu veux sortir avec moi? Je ne peux vraiment pas. Quoi, tu veux pas? Soudain, j'ai entendu un grand bruit et une tasse est tombée par terre. Je me suis précipité et je me suis rapidement interposé entre le client et Ayase. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce que tu veux, le morveux? Ce n'est pas ce genre de magasin. Tiens, t'as pas de bon sens, petit. Si vous continuez, je serai obligé d'appeler la police. Quoi? Tu menaces? Je sais que je ne suis pas censé avoir mon téléphone avec moi au travail, mais heureusement, j'ai oublié de le mettre dans le casier avant le travail. Vous êtes sérieux? Les flics? C'est toi qui as fait foirer cette foutue commande! Je m'en excuse, mais ce sont deux choses différentes. Oh, très bien! Nettoyez ce bordel! Je ne suis plus d'humeur à manger des pâtes de toute façon. Merci. Ça va, Ayase? Je vais bien. Je suis vraiment désolée, tout était de ma faute. C'est la faute de ce client. Mais j'ai foiré la commande. D'habitude, je n'en fais pas n'importe quoi, comme je viens de le faire. Peut-être que tu es juste fatigué. Pourquoi ne pas faire une pause? Je vais m'occuper de ça. Ah! Alors que je nettoyais le désordre, je me suis coupé le doigt sur un morceau de verre. Ayase m'a rapidement pris la main.
Sa main était douce et chaude. Tu vas bien, Yato? Oui, je vais bien. Pourquoi es-tu si calme? Il y a du sang. Ce n'est vraiment rien. Viens avec moi vite. Tu as besoin de premiers soins. Elle m'a attrapé le bras et m'a entraîné dans l'arrière-boutique. Pourquoi tu fais ça? Tu n'avais pas besoin de déclencher une bagarre. Je suis désolé, mais ça m'a semblé être la bonne chose à faire. La bonne chose à faire, n'importe quoi. Bien qu'elle soit en colère, elle a doucement soigné ma blessure. Mais elle était un peu maladroite. Elle n'arrivait même pas à mettre le pansement correctement. Mon cœur s'est mis à palpiter quand j'ai vu que ses mains tremblaient. Si c'était ta petite amie, elle ferait probablement un bien meilleur travail. Hein? Je n'ai pas de petite amie. Mais je t'ai vu dans le train parler avec une fille très mignonne. Je t'ai vu. Ah, c'est vrai. Tu parles de Yui? Tu vois, tu as dit Yui, ce qui prouve que c'est la petite amie. Non, tu as tout faux. Yui n'est pas celle... Je ne veux pas entendre tes explications. Tu n'es qu'un geek de jeux vidéo et tu es une petite amie. Ce n'est pas juste. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu peux même pas mettre un pansement correctement, il est tout ratatiné. Le pansement qu'Ayase a appliqué ne couvrait même pas la coupure et il était tout ratatiné et inutile. Eh mec, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'était rien, juste un petit accident. Qu'est-ce qui se passe? La coupure n'est même pas couverte. Oui, c'est ça. Ayase l'a mis. Ayase? Je viens de la voir sortir par la porte de derrière, en pleurant. Tu n'as pas causé ça, n'est-ce pas? Quoi? Elle pleurait? Oui, j'en suis sûr. J'ai saisi les épaules de Hayashi si brusquement qu'il a eu l'air choqué. Désolé, je dois y aller. En y repensant, Ayase s'est comporté bizarrement aujourd'hui. Je ferais mieux lui demander ce qu'il en est. Alors que ces pensées me traversaient l'esprit, j'ai ouvert la porte arrière de la boutique. En ouvrant, j'ai vu Ayase accroupie. Elle sanglotait doucement. Qu'est-ce que tu fais là? J'ai entendu que tu pleurais, alors je suis venu te chercher pour voir ce qui se passait, c'est tout. Il y a des moments où les filles pleurent, tu sais. Oui, nous sommes tous humains après tout. Mais puis-je te demander pourquoi? Mais Est-ce que c'est parce que tes compétences en premier secours étaient... médiocres? espèce de crétin! J'ai pris soin de toi, je t'ai soigné et c'est comme ça que je suis remerciée. Je suis désolé, je ne voulais pas... Pourquoi est-ce que je pleurerais pour ça de toute façon? Alors pourquoi? Explique-toi. Pourquoi es-tu si proche de moi? Je m'inquiète juste pour toi. C'est pour ça. Excuse-moi? Je n'ai pas entendu. Mais Ayase ne voulait pas me donner une réponse claire. Et puis, au bout d'un moment, elle a lentement ouvert la bouche. C'est parce que je t'aime. Hein? Eh bien, c'était un vrai choc à entendre. Je ne peux pas en dire plus. Elle a ensuite détourné son regard de moi. Mon cœur s'est mis à palpiter. Je pouvais presque l'entendre battre dans la poitrine. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'elle vient de dire qu'elle m'aimait? Mais Miyazawa, tu as déjà une petite amie. Tu n'arrêtes pas de dire ça. Je n'ai vraiment pas de petite amie. Vraiment? Pourquoi? Pourquoi? Je voudrais te demander la même chose. C'est peut-être parce que je suis un gamer? Tu veux bien arrêter de faire tourner un pourri? Tu aimes cette fille Yui, n'est-ce pas? Mais comme je l'ai dit, tu as tout faux. Mais elle est vraiment mignonne. Qui ne tomberait pas amoureux d'elle? Ayase avait l'air d'une enfant qui pleure. À ce moment, elle avait l'air si mignonne et vulnérable. Les émotions commençaient à monter en moi. Alors, pour mettre fin à tout ce malentendu, je l'ai finalement dit. J'ai essayé de te le dire. Yui est ma petite sœur. Hein? Ta sœur? Vous ne vous ressemblez pas du tout. Ouais, eh ben, je ressemble à mon père et elle ressemble plus à ma mère. Je n'arrive pas à y croire. J'ai vraiment tout gâché. Et dire j'étais toute paniquée à cause de ça. Je suis vraiment désolé. Je ne sais vraiment pas pourquoi je m'excuse. Je pense que tu es bien plus belle. Pour un gars qui joue toujours à des jeux, tu es vraiment un beau parleur. Pour être honnête, j'aime beaucoup ta franchise et ton franc-parler. Je suis heureux que tu me détestes pas. Je n'ai jamais dit que je te détestais pas. Ouais, c'est vrai, tu n'as pas dit. Eh bien, en fin de compte, tout s'est bien passé. Après cet incident, Ayase ne s'est plus jamais moqué de moi parce que je suis un geek. Mais aussi étrange que cela puisse paraître,
Ça m'a manqué un peu d'être ridiculisé par elle. J'ai toujours pensé qu'elle ne m'aimait pas pour une raison ou une autre et que c'était peut-être pour cela que j'étais irritable envers elle. Mais il s'est avéré que c'était tout le contraire. Environ une semaine plus tard, je me trouve dans la salle de repos avec Ayase. Bon sang, ce silence me tue. Pourquoi ne dit-elle rien? Alors que j'étais assis là, un peu mal à l'aise, c'est le moins qu'on puisse dire, j'ai dit, Ayase, tu ne taquines plus sur les jeux. Ça me manque un peu. Ayato, tu es si naïf. Comment ça? Tu vois, comme tout à l'heure, tu me donnes toujours ce regard. Tu es sérieux. Vraiment? Tu ne sais vraiment pas, n'est-ce pas? Je n'y peux rien. Je sais juste que je t'aime vraiment bien. Tu vois, quoi? Alors qu'est-ce que tu as dit? Je crois que je suis tombé amoureux de toi. Elle est toute tremblée. Elle est si mignonne. Comment peut-on dire ça sans prévenir? Désolé de t'avoir contrarié. Tu es toujours aussi direct. Alors? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu vas sortir avec moi? Oui, j'en serais ravie. Après cela, nous avons commencé à sortir ensemble. Ayase a commencé à jouer à des jeux et est maintenant encore plus passionnée que moi. Depuis peu, nous passons beaucoup de temps ensemble. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ayase devienne ma première petite amie. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Les joueurs sont des gens bien.